Christ. نور المطلسم TV. نور المطلسم TV. السلام عليكم. تبارك الله. Assalamu alaikum. Fatabarakallahu. Nous saisissons l'occasion pour adresser notre ziara à tous en ce mois béni de Ramadan. Nous allons continuer l'histoire de Dajjal qu'on avait entamée dans les phases précédentes. Lorsque l'agent du Mossad lui fit savoir qu'il était désolé d'interrompre sa méditation pour lui faire une proposition, Dajjal lui répondit alors avec un sourire méprisant qu'il n'était pas venu à la synagogue pour méditer, mais plutôt pour réfléchir. Dajjal lui dit aussi qu'il ne croit ni à la Bible, ni à l'Évangile, ni au Coran, car, selon lui, ces livres ne révèlent pas la vérité. Dajjal dit ne croire qu'en lui-même. Mais l'agent lui rétorqua que cela lui importe peu, qu'il soit un homme de foi ou pas, mais qu'à ce stade, il pouvait servir les intérêts de son peuple qu'est Israël. De ce fait, qu'il était juste venu lui faire une proposition. L'agent du Mossad dit à Dajjal: je te présente mon compagnon qui est député à la Knesset. L'autre assis près du vieillard est un superviseur. Il travaille dans le cabinet du Premier ministre et moi je suis un agent du Mossad. Si tu es d'accord, j'aimerais que tu sois un militant de notre parti politique. Dajjal lui demande alors quel est ce parti. Notre parti se nomme Likoud, dit l'agent du Mossad. À savoir que l'ancien premier ministre israélien Ariel Sharon, qui marginalisait le peuple palestinien, était un membre fondateur du parti Likoud. Actuellement en 2020, le premier ministre israélien du nom de Benjamin Netanyahu est le président du parti Likoud. Juste pour vous dire que ce parti est l'un des plus grands en Israël. Donc, à l'époque de Dajjal, on lui proposera d'intégrer ce grand parti. Dajjal fit savoir à l'agent du Mossad qu'il n'avait jamais voyagé jusqu'à ses 17 ans et qu'il songe à aller au centre d'Israël, dans une ville nommée Loud, pour y récupérer son héritage mystique. À cela, il ajoute: j'ai même programmé d'y aller demain matin. L'agent du Mossad persiste et lui dit qu'il avait l'intention de lui trouver un appartement dans la ville de Tel Aviv et de lui trouver un travail dans le cabinet du Premier ministre, à la condition qu'il milite pour le parti du Likoud, parce que les députés ont déjà écoulé leur premier mandat et il leur reste 2 ans. De ce fait, d'ici 3 ans, ils vont renouveler et l'insérer dans la liste du parti pour qu'il puisse franchir les élections et accéder facilement à la Knesset. Et nous aimerions savoir si tu es d'accord, lui dit l'agent. Dajjal lève la tête et dit à l'agent que son voyage peut attendre et qu'il accepte la proposition. L'agent et les 2 autres lui serrent la main chaleureusement et lui suggèrent de préparer ses bagages pour Tel Aviv d'ici peu. Après qu'ils se sont mis d'accord, l'agent, le député et le superviseur sortis ensemble de la synagogue, laissant Dajjal continuer sa méditation ou sa réflexion. Le vieillard revient vers Dajjal et instantanément, Dajjal lui dit avoir entendu ce qu'il avait soufflé à l'agent qui venait de sortir, à savoir qu'il était l'Antéchrist. Dajjal fit savoir au rabbin qu'il se chargerait lui-même
de montrer à la face du monde qui il est vraiment et qu'il n'a nullement besoin de quelqu'un d'autre pour le faire à sa place. Le vieillard lui demande son projet après la proposition qu'il venait d'accepter et Dajjal lui répondit que son projet est de changer la manière dont le monde évolue en faisant référence à la mission de l'imam al-Mahdi. Et pour que cela se fasse, il devait emprunter son propre chemin. Dajjal dit au vieillard qu'il ne pense même pas que la proposition qu'on lui a faite pourrait l'aider à avoir ce qu'il veut. Mais n'empêche qu'il va aller à Tel Aviv et tenter sa chance. Puis Dajjal sortit de la synagogue afin d'aller préparer son voyage. C'est le lendemain qu'une voiture est venue le chercher pour aller à Tel Aviv. Comme convenu, on lui donne un appartement de luxe, une voiture de fonction et bien d'autres privilèges. Et il est directement embauché dans le cabinet du Premier ministre. Dajjal fera un travail plus que remarquable au sein de son cabinet à tel point que beaucoup de médias du monde surveilleront de près le fonctionnement du cabinet du Premier ministre d'Israël. Et ce travail, Dajjal le fait dans l'ombre. Au moment des élections des députés, Dajjal est placé en 3e position sur la liste du parti. Et le parti Likoud gagne 40 sièges à la Knesset. Après la victoire, le parti remercie le Messia, comme il l'appelle, car il estime que le mérite lui revient. Dajjal était content, mais il garde toujours en lui le besoin d'aller dans la ville de Loud pour récupérer son héritage mystique, et sans oublier ce qu'il avait dit au vieillard dans la synagogue, à savoir que le parti ne pouvait lui donner ce dont il a besoin, mais Dajjal joue le jeu. Ainsi, Dajjal fut nommé député à la Knesset à l'âge de 21 ans. Nous arrivons au terme de cette phase 7 et allons continuer l'histoire dans la phase 8 en montrant la vie de Dajjal en tant que député au sein de la Knesset. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nouril Mutalsam TV, la lumière salvatrice. Nouril Mutalsam TV, Nouril Mutalsam